Georgie Durozoir, musicologue. La musique de Lucien Durozoir pose des questions parce qu'elle est très personnelle. Il a bien été remarqué par beaucoup d'auteurs qu'elle n'appartient à aucune école. Et en plus, la période dans laquelle il compose, qui est l'après-guerre, est foisonnante. Mais en même temps, si on se reporte à l'avant-guerre et à la période de la guerre, c'est aussi un très grand foisonnement de la musique française. Et comme Durozoir a été très indépendant dans sa jeunesse et dans sa formation, il en résulte que sa musique reflète cette indépendance d'esprit. Dans l'Europe d'avant 1914, il se passe, je l'ai dit tout à l'heure, un foisonnement considérable. Beaucoup d'initiatives contradictoires, comment dirais-je, des états d'esprit inquiets, combatifs, un peu comme s'ils prévoyaient un avenir très sombre, on pourrait presque appeler un état de mauvaise humeur, bien que ce soit la belle époque. Un certain état de mauvaise humeur et d'inquiétude de l'Europe artistique, du moins c'est comme ça que je vois les choses. Alors en fait, les musiciens qui partent à la guerre sont intéressants au moins à deux titres. Au titre de l'homme, ils partent vers un conflit qui ne concerne pas un artiste. Enfin, la personnalité de Caplet en guerre, écrivant à Lucien Durozoir, je ne vois vraiment pas ce que vous et moi nous faisons là-dedans. C'est bien un aveu de... Il est bien obligé de la faire, la guerre. Et il l'a fait, comme tout le monde, enfin, comme la plupart. Mais il ne comprend pas ce qu'il fait là, et il est bien conscient qu'un artiste devrait être ailleurs. Donc, en tant qu'homme, déjà, l'artiste, le musicien, est un soldat à part. Ensuite, en tant que compositeur, en tant qu'interprète, en tant que vecteur de la musique, il a à la fois, il transporte en lui tout l'héritage que lui a donné sa formation, que lui a donné le début du XXe siècle. Il transporte en lui ses propres rêves, ses propres constructions mentales sur la musique, ses propres désirs d'avenir, qui écloront après s'il ne meurt pas, s'il est capable de composer. Donc c'est difficile de répondre pendant la guerre ce que sont ces artistes, puisqu'ils sont pour la plupart dépossédés de leur identité de musicien, qu'ils essaient de sauver de leur mieux. Mais en même temps, c'est peut-être l'après-guerre qui va nous permettre de voir s'il y a vraiment une énorme rupture, parce qu'il peut très bien y avoir des ruptures énormes du point de vue des individus, et que du point de vue de la création, il n'y ait pas forcément des ruptures extraordinaires. Je crois que le centenaire a permis beaucoup de redécouvertes, et en ce qui concerne les musiciens, pas seulement leur musique, mais aussi eux-mêmes. C'est toujours ce regard que porte maintenant les historiens de la Grande Guerre sur les hommes qui l'ont faite, et pas seulement sur les incidents, sur les éléments de stratégie ou autres, ou de politique. Ces hommes qui ont fait la guerre ont souvent écrit les carnets de guerre de Maréchal, les carnets de guerre de René de Castéra, les souvenirs laissés par Reynaldo Hahn ou Alphen ou beaucoup d'autres. Donc, on a là un patrimoine humain qui n'était pas connu jusque-là. Je crois que les écrits des musiciens, les écrits personnels, en disent très long sur eux-mêmes, et par chance, ils en disent aussi beaucoup sur la musique. Je crois qu'on peut l'affirmer. Déjà, nous savons que l'artiste n'est pas un être banal, mais je pense que l'artiste en guerre creuse encore la différence entre lui et la troupe, le non-instruit, cette terrible chair à canon qui y va parce qu'ils n'ont pas le choix, alors que les artistes, ils ont une hargne contre la hiérarchie, contre la guerre, contre la barbarie, et ils font tout pour ramener à la surface de la vie quotidienne
même dans les pires conditions, la musique qui les sauve en quelque sorte. Tout ce travail de mémoire nous a obligés à nous poser des questions. Du Rozoir aurait-il composé dans la guerre? Si oui, sans la guerre, pardon, aurait-il été le compositeur qu'il est? Il faudrait des livres, au moins un livre. À cette question, je ne vais donc pas le faire maintenant. Mais en même temps, pour la famille du Rozoir, pour ses descendants, c'est un grand bonheur et un grand honneur que d'être être partie prenante et avec beaucoup de responsabilité dans cette exposition du musée de Meaux